acteur politique, mais aussi analyste des questions des politiques nationales. Monsieur Christian, bonjour et bienvenue sur Don Bosco Radio. Bonjour, monsieur Patrice. Nous vous recevons dans ces programmes Opinion sur Don Bosco Radio pour savoir les contours de la proposition de la loi sur la congolité. Vous êtes acteur politique. Comment vous justifiez d'abord les motivations même de son auteur parce que cette loi continue à décrier la chronique. En tout cas, c'est une très bonne loi. C'est vraiment une loi patriotique. Alors, je pense, il est temps pour nous de pouvoir savoir où le Congo va. Et grâce à cette loi, nous allons nous définir. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui a une nature par ses ressources minérales. Nous sommes un pays qui peut dribbler le monde entier et s'est placé au cœur du centre des enjeux et jeux de grande puissance de par nos ressources minérales. D'où il va falloir qu'il y ait un Congolais né de père et de mère pour que nous ayons confiance. Imaginez ceux qui ne sont pas de père ou de mère congolais, ils ont peut-être des cousins étrangers. Admettons que vous avez un père français, donc vous aurez des cousins français, totalement 100% français. Alors c'est là, à un moment, pourrait mettre très mal à l'aise. Ça mettrait en danger nos ressources minérales parce que c'est ce qui caractérise d'ailleurs notre pays. Euh, Est-ce que vous êtes sûr seulement que ce sont des ressources naturelles qui font de la République démocratique du Congo ce qu'il est aujourd'hui? Je vous dis, nous sommes caractérisés par ça. Le peu de connaissances géologiques que nous connaissons, ça date de 1942 jusqu'à 1965. Voilà, si aujourd'hui nous avons le Katanga à ce niveau ici, c'est parce que les Belges ont eu à explorer le Katanga. Et le reste du pays n'a jamais été exploré, raison pour laquelle les gens n'en parlent pas. Nous avons des ressources minérales dans toutes nos provinces. Malheureusement, il n'y a pas eu de financement. On n'a pas financé les géologues pour mener des investigations, des études appropriées. Alors, Monsieur Christian, revenons d'abord sur les cadres légaux parce que cette loi a une connotation juridique. La constitution de la République démocratique du Congo est très claire déjà sur la question de la nationalité parce que c'est la question qui nous font recevoir vous aujourd'hui dans en ces studios. Et des modes d'acquisition sont possibles avec notre constitution. Donc, et congolais d'origine et il y a aussi des Congolais par acquisition. Est-ce qu'il faut revenir encore avec une loi sur la congolité pour expliciter ce qui était déjà dit dans la constitution de 2006 et qui est la constitution de 2006 elle-même vient renforcer des mécanismes qui ont été déjà appris par la loi de 2004 sur la nationalité. Je tiens à vous signaler qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a eu une révision de la Constitution. Les gens qui ont participé dans cette révision, la majorité sont de fruits de mélange. Raison pour laquelle ils pouvaient que écarter certaines précisions telles que être né de père et de mère. Déjà en Deuxième République, c'était comme ça. Vous devez être congolais né de père et de mère. Alors malheureusement, d'autres acteurs politiques, parce que je ne préfère pas énumérer leurs noms ici, et sinon ce sont ces gens-là qui ont jugé bon de pouvoir écarter certaines précisions, tout simplement parce qu'ils voulaient euh, profiter, être chef de l'État au Congo. Et voilà. Mais vous ne trouvez pas que cette loi est discriminatoire au moment où le monde est ouvert à la mondialisation? Il y a des Congolais qui assurent des responsabilités dans d'autres pays du monde et quand on arrive en RDC, on pose des conditions des pères et des mères. Ce n'est pas discriminatoire? Pas du tout. Toute loi
a toujours été discriminatoire. Je vous donne l'exemple. Pour voter, vous devez au départ être majeur. Être adulte, chez nous, c'est avoir 18 ans. Et déjà, tous ceux qui ont moins de 18 ans ils ne peuvent pas voter. Donc c'est tout à fait normal, ça fait partie de la discrimination. Alors, vous savez, nous devons faire un dépassement de nous-mêmes, mettre les intérêts du pays au centre. Nous devons travailler vraiment sur ça. La loi de Noël Tchani n'a rien à voir avec la congolité. C'est une loi purement congolaise, où il y a un débat des idées entre les nationalistes et les patriotes. Les nationalistes, c'est... Je vous donnerai par exemple monsieur Moïse Katumbi, c'est un nationaliste. C'est un monsieur qui a toujours aidé, il peut quitter Kachobe pour faire des dons, par exemple à Kabeya Kamwanga. C'est un nationaliste, c'est un monsieur que nous respectons énormément, moi personnellement. Mais cette loi est purement patriotique. Aujourd'hui, nous avons notre patriote Noël Tiani. La patrie, c'est la terre. Pour lui, il estime que vous devez être né de père et de mère, et tout simplement parce que lorsqu'il y aura un conflit entre la RDC et d'autres pays du monde, si seulement il y a un de nos compatriotes qui serait dans de mélange, les fruits de ça, certainement nous risquerons de perdre. C'est un sentiment tout à fait normal. Moi, je ne trouve aucun mal dans ça. Ce n'est pas la peur du lendemain, ou bien ce ne sont pas les enjeux électoraux de 2023 qui justifieraient cette proposition de loi, Monsieur Christian. Pas du tout. Je ne crois pas que le chef de l'État a peur de qui que ce soit. Le chef de l'État n'a pas peur. Et d'ailleurs, beaucoup de gens sont en train de lier cette loi à certains individus. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Vous savez, il y a eu une évolution avec notre constitution. D'abord, je tiens à vous signaler, euh, tous les Congolais de par leur mère, euh, doivent être, en fait, pour postuler en RDC avec l'évolution de la constitution, et tous ont bénéficié cette autorisation en 1981. Par là, je voulais dire ceci. Avant 1981, on avait une loi qui autoriserait euh, que des Congolais, en fait, je voulais dire des hommes, de pouvoir transmettre de la nationalité aux enfants. Ce n'est qu'en 1981 qu'on a autorisé aussi aux femmes de pouvoir transmettre de la nationalité aux enfants. Si nous devons respecter nos lois, vu son évolution, je pense que certaines personnes ne peuvent pas postuler en RDC. Tout simplement parce qu'ils sont nés avant 1981. Or, la loi ne rétroagit pas. Donc, la loi commence et puis ça évolue. Voilà. Et si on veut écarter certaines personnes, je pense qu'il y a 1000 voies. Parce qu'il y a des voies légales. En respectant rien que la Constitution, certaines personnes ne peuvent pas postuler en RDC. Mais nous ne sommes pas dans ça. Ce que nous sommes en train de nous battre, c'est pour concevoir cette souveraineté primaire, cette souveraineté nationale, que Congolais, de nés de père et de mère, en tout cas, il n'y a rien du mal dans ça, Monsieur Patrice. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que cette loi est porteur des deux aspects, l'aspect nationaliste et qui ouvre bien sûr un débat entre les nationalistes et des patriotes. Mais vous n'avez pas fait aussi l'observation comme moi-même que les nationalistes parfois se dépassent pour l'intérêt commun de plus que les patriotes qui ne jurent que sur leurs intérêts égoïstes. Pas du tout. Il est vrai qu'il y a d'autres Congolais nés de père et de mère qui ont mis ces pays dans le gouffre. Alors, ce sont des cas un peu isolés. Il y a également les nationalistes qui contribuent énormément pour relever le Congo. Mais au-delà de ça, nous devons faire la part des choses. Comment vous allez diriger un pays qui se caractérise rien que par ses ressources minérales?
Or, ces ressources minérales ne sont pas renouvelables. Si vous avez de l'or et que dans un coin, dès que vous prenez ce l'or, vous laisserez un vide. C'est pour cela aujourd'hui nous trouvons des anciennes carrières déjà exploitées parce que ça ne sert plus à rien. Voilà ce qui caractérise la RDC. Tout à l'heure là, je venais de vous dire si vous avez par exemple une mère française, cela signifie que vous avez de cousins, cousines totalement français, 100% français. Et si on a des problèmes avec la France, parce qu'avec la RDC plus tard nous aurons des problèmes avec le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons comme ressources minérales, ça nous met au cœur de tous les enjeux. Je vous signale aujourd'hui, si les États-Unis continuent à être une grande puissance, c'est parce qu'il a une réserve énorme en or, en lingots d'or. Aujourd'hui, les États-Unis ont près de 9000 tonnes d'or dans ses réserves. Suivi de l'Allemagne, après c'est la Rome. Et la France prend la quatrième partie avec près de 2500 1000 tonnes d'or. Avec ça, la France a un budget qui tend vers 160 milliards de dollars. Mon cher Patrice, je vous signale que nous avons la possibilité de dribbler le monde et se placer au cœur des enjeux et jeux de grande puissance. Parce que nous avons la possibilité, rien qu'avec nos matières premières, de créer une banque en lingots d'or, une banque centrale bien sûr, conserver de l'or, et je vous dis, nous serons une grande puissance dans peu de temps. Monsieur Christian, comment vous reliez la question liée de la congolité ou la question de la nationalité et aux questions des ressources naturelles ou minérales? Au départ, je vous ai dit, c'est ce qui caractérise la RDC. Lorsqu'on parle de la RDC, on voit d'abord nos ressources minérales. Ici, Noël Tchani ne parle pas de la congolité. Noël Tchani veut verrouiller certains postes ou fonctions régaliennes du pays. Je pense que cela n'a rien à voir avec la congolité. Quand vous parlez de la congolité, c'est une façon de mettre à côté les étrangers. Or, ici, on ne met pas à côté les étrangers, c'est nous-mêmes, les Congolais, les nationalistes et les patriotes. C'est entre nous les Congolais, mais avec des dimensions différentes. Voilà la question. Il n'y a rien du mal dans ça. Vous pouvez occuper plusieurs fonctions, mais oubliez les fonctions régaliennes. Je ne trouve pas mal dans ça. Il n'y a pas que la politique pour devenir grand dans ces pays. Il y a beaucoup de gens qui sont grands et que nous les respectons d'ailleurs. Et ils n'ont jamais été chefs de l'État, ils n'ont jamais occupé d'autres postes ministériels. Alors je pense qu'il n'y a rien du mal dans ça. Cette question ne peut pas nous diviser. Nous n'avons pas le même point de vue, tout à fait normal, parce que nous sommes en démocratie. En démocratie, on privilège d'abord la tolérance. Donc nous devons être très tolérants, accepter. Nous avons nos représentants qui doivent trancher. Et si seulement ça passait, comme il s'agit de réviser la Constitution, certainement nous chiterons par les référendums. Et là, ça va nous permettre, nous tous, parce que moi je ne suis pas député, ça permettra au peuple souverain de pouvoir trancher sur la question. Il y a rien du mal, c'est un débat purement républicain. Je pense que nous devons soutenir cette loi. Et ceux qui ne soutiennent pas n'ont pas tort. On chutera par la vote. Soit cela passerait par nos élus, soit par nous-mêmes. Je ne trouve pas mal dans ça. Alors, vous êtes acteur politique et analyste des questions des politiques nationales. N'est-ce pas, cette loi ouvre une brèche vers la menace qui est la cohabitation nationale entre communautés? Parce qu'il y a déjà des camps qui se sentent déjà lésés et sur les réseaux sociaux, il y a de nouveaux concepts au-delà des congolités, il y a katangalité, kivoulité, ainsi de suite. J'en passe le meilleur. Pas du tout. Ceux qui pensent que cette loi pourrait nous amener à des divisions, donc cette espèce de la division existe déjà. La loi ne fera absolument rien, c'est un débat républicain, nous allons échanger, chacun de nous va donner son point de vue, nous sommes en démocratie, il n'y a rien du mal. Je ne vois personne quitter chez lui lorsque la loi passe, traverser et aller chez son voisin pour lui donner des coups.
parce que la loi de Noël Tchani est passée. Et c'est purement faux. S'il y a des tensions aujourd'hui, cela signifie que ces tensions existaient déjà. Et je tiens à vous signaler que les Belges qui nous ont colonisés, ils ont commencé par séparer certaines tribus. Et là, je vous dirais les Kassaïens et les Katangais, tout simplement parce que les Louba du Katanga comme les Louba du Kassaïen pourraient être aussi à la base du développement de ces pays. Il a fallu les séparer pour ralentir plusieurs choses. Alors beaucoup de gens ne sont pas encore rendus compte que voilà, et nous sommes sur cette voie-là pour nous ralentir. Alors moi je dirais par cette voie, je demanderai à tous nos compatriotes de ne pas se laisser emporter pour rien. C'est un sujet républicain, nous devons donner nos points de vue et puis que le meilleur gagne. Si nos députés votaient contre la loi de Noël Tchani, et d'ailleurs je tiens à vous signaler que Noël Tchani ne fera plus rien, il a juste proposé une loi comme étant un citoyen congolais. C'est maintenant à nos élus de pouvoir juger, c'est à eux de pouvoir trancher pour que ça chute par nous-mêmes la population. Voilà, je ne trouve pas mal. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans votre programme Opinion sur Don Bosco Radio. Nous sommes en train de recevoir pour vous monsieur Christian Bellou, qui est analyste des questions politiques, mais aussi acteur politique. Rappelons que cette proposition sur la congolité de Noël Tchani réserve, émet plusieurs critères pour être président de la République. Il faut être des nationalités congolaises nées de père et de mère, être pour être Premier ministre, ainsi pour être président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et être ministre de ministères régaliens comme le ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère du Budget, ministère de Finances et de l'Économie. Alors, nous avons interrogé un juriste du nom de Maître Igor Becker. Avec lui, nous avons poser la même question sur les enjeux de cette loi et la menace de la quiétude sociale. Je vous propose de suivre Maître Igor Becker que nous avons interrogé avec la complicité de Naïs Zungula et moi je vous retrouve juste après. En tant que citoyen congolais, il a lancé un débat. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mauvaise compréhension. À mon avis, on ne peut pas parler d'une loi sur la congolité. Je trouve que c'est dangereux et c'est même réductionniste. Par contre, Noël Tchani a seulement renforcé les critères de la nationalité congolaise d'origine. Là où la loi parlait d'un ou deux parents, Noël Tchani, à certaines fonctions, à certains postes, estime que non, on ne peut pas parler de un ou deux, il faut que les deux soient obligatoirement des parents congolais. Tous avaient un discours unanime disant que le Congo est infiltré jusqu'au sommet, il fallait restructurer, reconnaître qu'il y a une infiltration qu'il faut restructurer. C'est vrai que c'est une question juridique, mais à implication politique. Pourquoi? Parce que justement, cela va réduire les ambitions politiques de certaines personnalités, ce qui est normal, d'où certaines inquiétudes. Tous les acteurs politiques ont été d'accord qu'il y avait infiltration. Tous ont été d'accord qu'il fallait restructurer les choses pour éviter l'infiltration. Alors moi, je pense que Noël Tchani, en tant qu'acteur politique, a peut-être lancé le débat. Mais ceux qui sont d'accord au moins qu'il y a infiltration, mais qui ne sont pas d'accord avec la démarche de Noël Tchani, peuvent le rejoindre et ensemble peuvent construire une sorte de cartel pour finalement proposer une recette qui va échapper à l'infiltration. Parce que la finalité, c'est celle-là. La question sera toujours liée aux élections, même pas les élections de 2023, même aux élections de 2028. La population prenne le temps d'écouter sérieusement et ceux qui sont intellectuels prennent le temps de bien lire Tchani. Congolité, ce n'est pas ça, ce n'est pas les termes appropriés. Voilà. Voilà, Monsieur Christian Mbelou, acteur politique et analyste des questions politiques nationales, nous vous recevons dans ces programmes Opinion. Vous venez de suivre là Maître Igor Becker qui a émis sa réflexion sur cette même proposition. Quelles sont vos réactions à entendre Maître Igor parler? D'abord, je salue le maître parce qu'il a répondu. Ses propos ne dérangent personne. Je tiens à les saluer. C'est vraiment ça. Nous devons soutenir cette loi. Et ceux qui ne soutiennent pas la loi n'ont pas tort. Et parce qu'il y a des élus qui vont nous trancher vers la fin.
Merci. Voilà. Alors, il y a un problème qui va se poser, c'est au niveau de la population, parce que plus d'un n'est pas disposé à écouter, non seulement à écouter, mais à aller chercher des informations enfouies. Lorsque vous dites on va soutenir, vous avez vos convictions parce que vous avez des éléments, des informations qui vous permettent de prendre cette position, mais il y a aussi une catégorie de personnes qui n'a pas accès à certaines informations pour prendre une position. Alors, quel est votre souhait à l'égard de toute la population qui se sent déjà divisée juste à la proposition de cette loi sur la nationalité et dit la loi de la congolité de Noël Tchani? Il n'y a pas au départ la division. C'est, ce sont le point de vue de gens qui ne sont pas, qui ne chutent pas sur un même angle. Moi, je pense que je demande à nos frères congolais, que ce soit les nationalistes comme les patriotes, de pouvoir développer un débat scientifique, échanger sur cette loi, voir le pour et le contre. Alors, moi, je pense qu'il n'y a rien du mal dans ça. Moi-même, j'ai eu à échanger avec plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui pensent que, voilà, on doit amender cette loi, qu'on puisse plutôt verrouiller les Congolais avec la peau blanche. Et s'il y a de métis noirs, ils peuvent passer. Tout simplement parce que si on a un Congolais qui a une peau blanche, parce qu'il a des origines de l'Europe ou je ne sais pas où, ça nous donnerait les idées de l'époque coloniale. Il y a d'autres qui pensent comme ça. Les autres disent que voilà, il faut laisser cette histoire de la loi parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont fait du mal dans ces pays. Alors moi, je pense que c'est un débat patriotique, un débat républicain. Nous devons donner nos points de vue, échanger sur base de points de vue. La loi ne gêne personne. Ça gênerait peut-être si vous avez un leader qui se retrouve dans une telle situation, ce qui est d'ailleurs un sentiment normal. Mais devant ce qui est de la République, nous devons faire un dépassement, voir la patrie, comme Noël Tchani le veut. Alors je pense que nous devons soutenir cette loi sur toutes les lignes. Et une autre question de curiosité, Kamala Harris, vice-présidente américaine d'origine mexicaine. Joe Biden, président américain, mais d'origine espagnole, si j'ai une bonne mémoire. Et puis en République démocratique du Congo, il faut être des pères et des mères. C'est un recul ou bien des avancées? En fait, vous savez, nous n'avons pas la même nature. J'ai commencé par vous dire, la RDC est caractérisée au départ par ses ressources minérales. Les États-Unis, d'ailleurs, quand vous donnez l'exemple des États-Unis, je vous dirais, si des Américains font un enfant en dehors des États-Unis, cet enfant ne pourrait jamais devenir président aux États-Unis d'Amérique. Alors si nous, les Congolais, nous disons, pour être chef de l'État, vous devez au départ être né de père ou de mère, je ne trouve pas mal. Et si des Américains font un enfant en dehors des États-Unis et que cet enfant ne pourrait pas devenir chef de l'État aux États-Unis, comment vous en trouvez? Parce que rien ne change, c'est un Américain qui a le sang américain. Vous voyez un peu. Donc nous avons notre nature, nous avons ce que Dieu nous a donné. C'est question pour nous de pouvoir exploiter. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'être Congolais. Parce qu'à un moment, je vous dis, Monsieur Patrice, on avait honte d'être Congolais. Et Dieu est grand. On se rend compte qu'être Congolais, c'est une bénédiction, surtout si vous l'êtes de père et de mère. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces programmes Opinion sur Don Bosco Radio. Patrice Mulumba, j'étais à la présentation. Naïs Zungula a assuré la mise en onde. Nous avons reçu pour vous monsieur Christian Mbelou, qui est acteur politique et analyste des questions de politique nationale ici dans la province du Haut-Katanga-Ville de Lubumbashi. Monsieur Christian, nous sommes arrivés à la fin de ces programmes Opinion sur Don Bosco Radio. Qu'est-ce que les auditeurs qui nous ont pris diffusion en cours doivent retenir
revenir sur la proposition de loi sur la nationalité, dit la loi de la congolité, proposée par Noël Tchani, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018, qui veut réduire mettre des critères pour assurer certaines responsabilités ou certaines fonctions comme celui du président de la République, du Premier ministre, de la présidence du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. Même dans les rangs des généraux, pour être chef d'état-major dans l'armée ou dans la police, il faut être né des pères et des mères congolais. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir? Je demande aux auditeurs de pouvoir privilégier un débat scientifique, un débat sur échange des idées. Ne pas se laisser emporter par les émotions ou d'appartenance d'un camp ou d'un autre camp. Et moi je pense que privilégions ces débats scientifiques, analysons. Que le meilleur gagne, si la loi passait, c'est une bonne chose. Et si la loi ne passait pas, je pense que ce serait toujours une très bonne chose. À nous de pouvoir veiller sur ce que nos ancêtres nous ont légué. À nous de veiller sur ce que nous avons comme don de Dieu, nos ressources minérales. Merci, Monsieur Patrice. Merci beaucoup, Monsieur Christian, fin de ces programmes sur Don Bosco Radio. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la 103.10 MHz. On se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir.